nzambe na sali nini na yibi eloko nani ofuye vi na yo moni ko oyibate osumukate osale eloko te. Il y a même des femmes, excusez-moi, à bala vierge, mais à koutani na mobali moko impossible. Parce qu'on nous bénit. La parole est simple. Elle est simple. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque rien ne marche, rien ne va? Agenouille-toi. Entre dans ta chambre. La Bible me dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Lève tes yeux vers la montagne. Dis à Dieu. Il n'y a pas de formule. Pour la prière, il n'y a pas de formule. Dis ce que tu penses. Dis ce qui te vient à cœur. Montre à Dieu comment ton cœur est déchiré. Montre à Dieu tes douleurs. Parle, fais couler tes larmes. Montre au Seigneur Jésus, tu m'as envoyé sur la terre, mais regarde ce que je vis. Assis si classe, mais azwaka musala te bato bazako tricher na classe bazu musala. Pe bazu ba point ko le cahier. Mais yozo mituna, pour na nini situation oy na sali nini. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mouton s'est aveugle il y a 3 jours. À perte de vue, il y a 3 jours. À sali se cité, il y a 2 jours. Obi ke soka moni, borol bo ezay fait attention. Mais mouton a botami aveugle. Na quartier bayeba, famille memaye, et latisaye, équipa e kolia, nyonso bazaro salele. Ba mone mu comme sous amoni. Ba comprendre que wana eza munganga te. Eza ophtalmologue ya ville te. Non, o eza likambo nzambe. Yango moni ozoleka ba moment très difficile, incompréhensible. Azobota te pa longola kazemi nzima. Kanga matoi na yo. Tia nyonso na maboko nzambe. Gardez attitude na yo, gardez confiance na yo. Je suis venu te dire, dans les attitudes, recommande ton sort à l'Éternel. Deuxièmement, ne va pas chercher les causes ailleurs. Interroge Dieu. Va dans sa présence. Parle-lui. Cherche sa face. Il t'instruira. Il te donnera les schémas à suivre. Il te donnera les résultats. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom. Soyez les bienvenus dans notre tranche d'émission, les cris de Bartimée. Je vous suis, moi et mon équipe, nous vous sommes vraiment très reconnaissantes pour votre attention, de tout le temps que vous prenez à suivre chaque émission, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur notre page Servantina Abumbalesi ou sur le prophète Denis les officiels ou encore sur YouTube ou à Jérusalem Télévision, sur la page YouTube de Jérusalem Télévision, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci pour toutes vos questions, merci pour vos suggestions. Nous avons reçu de nombreuses intentions de prière et nous allons d'une manière peut-être différente aujourd'hui, de répondre, de prier sans citer les noms de personnes, parce qu'il y a des gens qui ont demandé l'anonymat. Nous n'allons pas citer vos noms, mais nous allons prier pour vous. L'essentiel est que nous puissions prier et que la main de l'Éternel puisse vous toucher. J'aimerais qu'on commence par la prière. La Bible dit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Je voudrais recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Je voudrais vous recommander aussi, entre les mains du Seigneur, que l'Éternel vous donne une oreille attentive, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous donner une oreille spirituelle, une autre façon d'écouter la parole et surtout de la mettre en pratique.
Éternel Dieu, le Saint d'Israël, les rejetons la postérité de David, la manne cachée, je viens remettre cette émission cri de Bartimée entre tes saintes mains. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Que je diminue, que tu croisses, et que tout ce que tu diras dans cette émission soit pour ta seule gloire et vienne de toi. Qu'aucune de mes pensées ne puisse germer, mais que seule ta parole puisse naître en ces moments, grandir et toucher le cœur de chaque frère, de chaque sœur qui nous suit en ce moment. Toi qui connais le besoin de tous, Éternel Dieu, touche, parle, exhorte, console le cœur brisé et par-dessus tout, mon Dieu, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, guéris les malades qui nous suivent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, que ton Esprit Saint règne. J'élève ta Seigneurie en ce lieu et je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le ministère des anges. Merci d'être présent. Merci de toucher chaque maison, chaque personne en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit particulièrement sur chacun de vous qui a pris le temps de suivre. Nous continuons dans notre thème les attitudes d'un chrétien face aux turbulences, face aux tourbillons. La vie spirituelle bascule ou connaît des hauts et de bas à cause de tout ce que nous vivons dans la spiritualité. Autant dans le monde, il y a des problèmes, comme nous avons l'habitude de le dire, autant lorsque nous étions de l'autre côté, on avait des problèmes, autant quand on entre dans la vie chrétienne active, d'un véritable croyant, il y a des problèmes aussi. Il y a des turbulences, il y a des tourbillons, il y a des difficultés. Mais la différence est que dans la vie chrétienne, nous avons l'assurance que Jésus-Christ est avec nous. Nous avons l'assurance qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et que ce que Dieu a dit dans nos vies, il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. Pourquoi les turbulences dans la vie d'un chrétien? Pourquoi les gens se disent « j'étais mieux païen qu'un chrétien » Non. Pourquoi les gens aujourd'hui trouvent que c'est mieux d'être un païen que d'être un chrétien? Le royaume de cieux est proche, dit la Bible. Répentez-vous. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, à son temps, il y aura un jugement, il y aura l'enlèvement. Si tu ne te prépares pas aujourd'hui, si tu passes ton temps dans la distraction, où seras-tu demain? La mort, quand elle sonne, elle ne s'annonce pas. La mort, quand elle vient, elle n'avise pas. C'est Dieu qui décide. Tu ne sais pas si tu seras prêt ou pas. Moi, je t'exhorte à être prêt tout le temps. La Bible dit qu'en tout temps, que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Des vêtements blancs, c'est le synonyme de la sanctification, de la pureté, d'être dans la présence du Seigneur, d'être justifié par le sang de Jésus. Nul n'est parfait, nul n'est saint. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous rend purs devant l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi il est important à chaque chrétien de revenir dans sa présence pour implorer sa grâce, pour implorer sa miséricorde. Tu as peur d'être encore à la rencontre de Dieu, de te tenir dans sa présence. La Bible dit, là où les péchés ont abondé, sa grâce a surabondé. Je ne sais pas à quel niveau tes péchés ont abondé ou à quel point ils ont atteint les combles, mais je sais une seule chose. Là où les péchés ont abondé, la grâce de l'Éternel a surabondé. Tu as peut-être tué des gens, tu as peut-être fait des avortements que tu ne peux même pas compter. Tu as détruit les foyers des gens. Tu as détruit la vie des autres, tu as escroqué, tu as volé. Peu importe,
Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais je te montre l'œuvre de la croix. Où le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Je te montre l'œuvre de la croix. Par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné une nouvelle vie. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Voilà pourquoi il est temps que tu changes de vie. Ne regrette pas l'ancienne vie que tu as quittée. Aujourd'hui, tu as l'assurance du salut. Connaître Jésus-Christ, c'est avoir l'assurance du salut. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Les attitudes d'un chrétien face au tourbillon, face aux turbulences. La vie de chrétien bascule tous les jours parce que nous vivons de tourbillons, nous vivons de turbulences. Nous sommes embêtés. Nous vivons dans une époque où tu pries le matin, tu demandes quelque chose, mais à midi, tu as le contraire. Tu ne sais plus, est-ce que tu pries un véritable Dieu? Est-ce la faute du pasteur? Est-ce la faute de l'église? Est-ce le lien? Ai-je bien coupé les liens? Est-ce que j'ai été dans la délivrance? Tu te poses trop de questions. Pourquoi ma vie ne change pas? J'ai fait des 40 jours, des 21, de 30 jours. Ça fait des années que je vis dans la sanctification, que j'ai tout fait, mais le Seigneur ne m'écoute pas. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix de venir dans le Seigneur? C'est ce genre de questions que les chrétiens se posent tous les jours, qu'ils regrettent d'être venus dans le Seigneur. Mais moi, je suis venu t'exhorter, te dire, ne regrette pas, tu as fait les bons choix. Tu as l'assurance du salut. Et je suis venu te dire aussi, il y a un passage biblique qui dit que nous serons bénis au siècle présent et à venir. Il y aura des combats, il y aura des turbulences, il y aura des épreuves. Mais une seule chose que tu dois retenir, que l'Éternel est avec toi. Tu as l'assurance du salut et tu auras un résultat positif. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on passe des moments très difficiles? Dans le moment des agitations, dans le moment de turbulence, chacun vient avec ses conseils. Des prophètes te donnent des prophéties. Tu fais toi-même des visions. Tu fais des rêves. À l'église, il y a un frère, il y a une sœur qui te donne des visions chaque fois. Lorsque tu marches dans la rue, tu as vu que tout concorde dans le sens des épreuves que tu es en train de vivre. Mais toi-même, malgré les prophéties, malgré les visions, malgré tout ce que tu as entendu et vu, tu ne trouves pas d'issue. Tu t'es sûrement découragé que l'Éternel ne t'écoute pas. Il t'écoute. Notre Dieu a fait les oreilles. Il écoute. Il voit. Il a dit à Israël, j'ai entendu les cris. Mais lorsque tu lis la Bible, tu verras que ça faisait des années, des centaines d'années que Israël poussait des cris vers l'Éternel, que Israël subissait des coups et fouets de la part des pharaons, de son armée, de ses gens, mais n'avait pas de résultat. Mais un jour, Dieu a dit, j'ai entendu mes cris. Quand est-ce que le Seigneur a entendu les cris? Lorsqu'il a préparé Moïse, au travers de qui Israël devait sortir de l'Égypte. Des fois, tu penses que l'Éternel ne t'entend pas, ou il ne t'écoute pas, ou il t'a tourné le dos. Il ne t'a pas tourné le dos. C'est dans ces silences-là que l'Éternel est en train de préparer quelqu'un qui va t'aider à sortir des situations difficiles. C'est dans ce silence-là, pendant que le monde est agité, pendant que tu traverses des moments difficiles où tu as failli même te suicider, le Seigneur est en train de préparer une solution véritable pour toi. Il est celui qui ne donne pas des solutions temporaires et te laisse dans le temporaire. Le temporaire, c'est pour passer au définitif. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Pour ce moment-ci, la première attitude dans les séries des attitudes que nous devons voir, c'est savoir garder la confiance en l'Éternel. Espérer en Dieu. Nous allons prendre Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui.
Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Je reprends. Psaume 37, versets 5 jusqu'à 7. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Espère à ton Dieu. Il connaît ta situation. Il sait tout ce que tu es en train de traverser. Aucune chose n'est cachée devant l'Éternel. Tu dois avoir l'attitude d'espoir de quelqu'un, même si je vois la mort, même si je vois le monde se retourner contre moi, mais je garde espoir que mon Dieu est vivant et qu'il agira. Lorsque tu as l'espoir, tu as l'assurance de la main puissante de l'Éternel dans ta vie. Ne baisse pas de confiance. Élève ta foi. Beaucoup de chrétiens, lors des épreuves, vont chercher les solutions ailleurs. Il y a des gens qui sont prêts à faire des incisions sur le corps pour croire que Dieu va agir. La parole suffit. Tu n'as pas besoin de tourner dans le sable. Tu n'as pas besoin de monter sur le toit. Tu n'as pas besoin de crier. Je ne sais pas, non. C'est comme si nous n'aimons pas la facilité. Lorsque tu dis à quelqu'un « sois béni », la personne le reçoit avec joie. Rarement. « Sois béni mon frère ». Amen. Mais lorsque tu dis à quelqu'un « je te maudis », la personne réagit vivement. Sans effet. Au kokangate. C'est-à-dire, nous plaçons notre foi plus dans le négatif que dans le positif. Nos réactions face aux paroles de malédiction, face aux paroles de condamnation, nos réactions que lorsqu'on nous bénit, la parole est simple. Elle est simple. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque rien ne marche, rien ne va? Agenouille-toi. Entre dans ta chambre. La Bible me dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Lève tes yeux vers la montagne. Dis à Dieu. Il n'y a pas de formule. Pour la prière, il n'y a pas de formule. Dis ce que tu penses. Dis ce qui te vient à cœur. Montre à Dieu comment ton cœur est déchiré. Montre à Dieu tes douleurs. Parle. Fais couler tes larmes. Montre au Seigneur Jésus, tu m'as envoyé sur la terre, mais regarde ce que je vis. Lorsque Anne est entrée dans le temple, Anne est entrée dans le temple avec une douleur. Premièrement, être la créature de Dieu, avoir été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais n'ayant pas l'accomplissement des promesses. Il a dit dans sa parole, dans son royaume, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais Anne se retrouve sans enfant, mais créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Où est l'accomplissement de cette parole dans la vie de Anne? Voici la première douleur de Anne. La seconde, à tout moment, à chaque instant, Pénina l'a mortifiée, les insultes. Otobengakaba jeton. Na miso Anne. Oyebi, mutabota te. Siko yozaka nyoso na bano. Henri, keso belanga mapa. E kobote lengi. Pemela mutabota te. Nyoso. Pénina. Aotuka Anne. Et le jour où Anne a décidé d'aller au temple, elle a pleuré avec tout ça. Les motivations de ta prière se retrouvent dans ce que tu vis. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te booster. Comme les modérateurs ont l'habitude de le faire. Bondela, prier, matissa mungongo, sambela kotika la pambate. Non, si tu connais ce que tu vis, si tu sais ce que tu traverses, c'est ça même ta motivation. La douleur là. La stérilité. La mendicité que tu vis. La sorcellerie qui se trouve dans ta famille. La pauvreté, la malédiction. Tous les problèmes
C'est ça la source. C'est ça même la motivation de ta prière. C'est ce qui va te motiver à rester dans la présence de l'Éternel jusqu'à obtenir des résultats. Anne avait l'amour de Elkana, mais cela ne suffisait pas. Est-ce que tu as vu Anne répondre à Pénina? Non. Elle a gardé silence, mais elle a recommandé son sort à l'Éternel. Ou dans le temple du Seigneur. Elle est allée vers son Créateur. Je suis ta créature. Autant tu as dit que j'ai été créé à ta ressemblance, autant tu as dit que dans ton royaume, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. Mais moi, Anne, je me retrouve aujourd'hui sans enfant. Akangi mutundo kite, afingi mutute, afingi mobilité, afingi péninate. Tu gaspilles ton temps à répondre à toutes ces personnes qui participent à tes pleurs. Tu gaspilles ton temps. Tu gaspilles ton énergie à vouloir justifier. Tu perds ton temps. On en a partout à gauche, à droite, à chercher des prophètes pour trouver les causes de ton malheur. Non, recommande ton sort à l'Éternel. Sois le propre prophète de ta vie. Le Seigneur a dit, lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il appela l'homme pour voir comment il donnerait le nom à chaque animal. Tu as le pouvoir de donner un nom à la situation que tu traverses. Tu as le pouvoir d'agir. Tu as le pouvoir de parler. Tu as le pouvoir de changer les choses. Ne passe pas ton temps à chercher les causes. Ne passe pas ton temps à attraper des sorciers dans la famille. Non, mais plutôt, recommande ton sort à l'Éternel. Garde silence. Il n'y a aucun verset biblique où Anne a répondu à Pénina. Elle gardait silence. Parce que son problème, Nzambe soka asali na kati vi na yo. Muto azako finga yo autika. Nzambe soka pamboli yo, bato babenga ki mobola, bako changer langage. Nzambe soka commission mariée, à changer de célibataire à femme mariée ou de homme célibataire à un homme marié. Les gens qui te critiquaient, qui disaient du mal de toi, vont cesser de parler. Les problèmes que Dieu agisse dans ta vie, qui t'élève, qui te bénisse, qu'il change ta situation, afin que tes ennemis se taisent. La seule façon de faire taire tes ennemis, c'est que la main de Dieu soit agissante, opérationnelle dans ta vie. Et pour ça, tu n'as pas besoin de t'éparpiller. Et pour ça, tu n'as pas besoin de suivre tout ce que le monde est en train de raconter sur toi. Laisse les gens critiquer, laisse les gens parler. Garde silence. Toi, cherche la face de l'Éternel. Chaque matin, chaque jour, chaque soir, chaque nuit, prive-toi de sommeil. Cherche la face de l'Éternel. Il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pour qu'on ait une solution, prends tous tes problèmes. Au lieu de parler, au lieu de chercher les féticheurs, au lieu de chercher c'est quel oncle, c'est quelle tante, qui a dit quoi. Tu vois des gens, de fois, non, loka qui au neveu. Ah, ozwaki on nazwaki elamba na kende kasi zongo na mode de ténèbres que noso elamba na ngo yaka. Bana bazongo solo bidongo no bakene na mode de ténèbres, vie na changer. Mascarade banduki. Azu elamba. Oh elamba onde na memaka na mode de ténèbres. Manzaka ne yango na kendaka na. Banda bazongo solo manzaka bazongo solo suki. Vie est changée, vie est changée. Daniel paix avec ses amis, on les avait jetés dans la fosse au lion. As-tu vu Daniel se chamailler avec les gens qui les jetaient au fosse au lion, qui les ont accusés faussement? Non, ils ont gardé silence. Ils ont décidé dans le feu, nous irons. Mais nous savons que nous n'avons rien fait. Amen. Sois béni. Laisse que cette parole prenne vie en toi. Laisse que le Seigneur te donne la force de garder silence dans le moment de turbulence et de tourbillon et de te recommander entre les mains du Seigneur. Ne cherche pas les sorciers à gauche, à droite. Ne t'éparpille pas. Concentre-toi. Cherche la solution dans la présence du Seigneur. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. La deuxième attitude, c'est de chercher les causes de tes tourbillons.
Lorsque je dis les causes, je ne me contredis pas. Ici, je voudrais parler de ta relation par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous vivons qui sont des conséquences de péché pour lesquelles nous ne sommes pas repentis. Il y a des choses que nous vivons qui ont créé des turbulences, qui ont créé des tourbillons, qui ont créé des choses parce que Dieu l'a permis afin que sa main puisse éclater. Il y a des causes qui sont des liens de malédiction. Il y a des causes, des conséquences, des choses, des tourbillons parce que nous avons été dans la distraction. Josué a reçu une promesse. Nul ne tiendra devant toi. Tu iras de conquête en conquête. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il a bien commencé de victoire en victoire. Mais il arrive devant une petite ville d'Aï, Josué échoue. Et lorsque Josué a échoué, il a déchiré ses habits. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la distraction, la Bible dit, avant chaque bataille, avant chaque chose, nous devons consulter l'Éternel. Interroge-moi, je t'instruirai. Tu peux avoir des promesses. Le Seigneur peut t'avoir parlé, mais il faut à chaque fois que tu rentres dans sa présence, demander à Dieu, monterai-je? Que Dieu bénisse Maman Bijou qui aime bien ces passages. Monterai-je? Quand le Seigneur te parle, il t'a donné des promesses et que tu es maintenant dans l'action, dans le processus, à chaque fois, il faut que tu demandes à Dieu, monterai-je? Est-ce que ce que je voudrais faire, l'Éternel est avec moi? Est-ce la voie à suivre? Le résultat peut être le même, mais est-ce que c'est la procédure? Est-ce que c'est ça que le chemin Dieu a choisi pour toi? Israël peut sortir de l'Égypte jusqu'à la terre promise sans un chemin détourné. Mais dans le plan du Seigneur, il fallait des chemins détournés. Pourquoi? Il y avait la sélection. Dieu voulait sélectionner. Deuxièmement, il voulait leur montrer que je suis capable de vous prendre en charge. Ils ont bu, ils ont mangé, sans élevage, sans la pêche, sans l'agriculture. Ça, c'est la main du Seigneur. Il y a des situations difficiles que l'Éternel permet parce qu'il voudrait accomplir des choses avec toi. J'aimerais pour ça, avant qu'on puisse chuter, prendre Jean 9, verset 1er. Nous allons prendre Jean 9. Alléluia. Nous allons prendre Jean 9 à partir du premier verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? La Bible dit Jésus passait. Il vit un aveugle de naissance. Et les disciples, l'ayant compris, ont posé la question à Jésus. Cet aveugle de naissance, est-ce ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Il y a des situations pourquoi kakanga pour ni be préva boy pour na ni ba situation a boy pour na ni ba moment difficile oyo nzambe na sali nini na yibi eloko nani o fuye vi na yo monique o yibate o sumukate o sale lokote. Il y a même des femmes, excusez-moi, à bala vierge mais akutani na mobale moko impossible akomolela nzambe na sala nini. Mutu mususu atangi betude na ye a trichate mbongo a pasi a sisi classe mais azwaka musala te bato bazako tricher na classe bazui musala pe bazui ba point koleka ye mais yo zo mituna pona nini situation oyo na sali nini. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mouton s'est aveugle il y a 3 jours. À perte de vue, il y a 3 jours.
asali cécité moko ya moi 2 jours. Obi ke soka moni, borol bo eza fait attention. Mais moutou on a botami aveugle. Na quartier bayeba, famille memaye, et latisaye, équipa ye kolia, nyonso bazaro salele. Ba mone mu comme sous amoni. Ba on comprendre que wana eza munganga te. Eza ophtalmologue ya ville te. Non, o eza likambo nzambe. Ane fakia koma na suka. Nzamba permetaka mabe mususo koma tina suka. Okompena na point que ozu pena acide o tchela kopo lingo mela. Mais au melia on pété. Nzamba ya sali. Le monde t'a critiqué. On t'a insulté. On t'a humilié. Tu as dit trop c'est trop. Tu es à ton 4e, 5e mariage. On te connaît au bas la kanayo pour divorcer. Ce n'est pas grave. C'est le passé. Renouvelle ta confiance à l'Éternel. Recommande-lui ton sort. Parle à ton Dieu. Seigneur, pourquoi je me marie mais je divorce? Pourquoi je suis dans le mariage et je n'ai pas d'enfant? Pourquoi depuis la 6e classe, nous avons salaté? Pourquoi qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit à Josué, Israël a péché. Josué a comme otala. Donc tu as échoué, tu as soumuki. Nzambake na sa précision. J'aime notre Dieu, c'est un Dieu de la précision. Dieu dit à Josué, Akan a péché. L'issoumi Akan, nde salaki ke Israël mobimbaba échoué. Mais Josué avait la promesse. Il avait la promesse d'aller de conquête à conquête, de victoire à victoire, et que Moutoko s'azate. La Bible, Dieu lui a dit, partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mais devant Aïe, Josué a échoué. C'est pas que Dieu l'a abandonné, non, Dieu l'a fait arrêter. Il y a des épreuves, il y a des tourbillons, il y a des choses qui sont des arrêts. Dieu te fait debout, te met debout. Atio penda stop. Parce que Nzambe a besoin à renouveler ma kambepa na yo. Azana besoin à lobela yo. Ndengo zana o tambola ozo monate. Ndengo zana o tambola ozo yokate. Il faut que Nzambe penza a sala a créé situation que au téléma. Josué quand ça qui trouve ça sous contrôle naie. Il y a des choses qui n'étaient plus sous son contrôle. Tu vis dans ton mariage, tu vis dans ta maison, il y a des choses qui t'échappent. Il y a l'inceste dans ta maison. Ozo comprendre était blocage de Woutiwak. Mais vérifiez l'état d'amanda kunayo. Vérifiez matubazo la nanda kunayo. Vérifiez makamwezo leka. Nikolo ya quand ba père de bataille. Il y a des batailles que tu perds parce que dans ton armée, dans ton entourage, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Akan a touché à l'interdit et Dieu n'a pas seulement puni Akan, il a puni tout Israël. Bon, le balanga faut à Josué Zab. Oui, tout était sous son contrôle. C'est lui qui devait superviser. C'est lui qui a reçu les promesses. C'est lui le chef d'état-major qui devait être en contact avec Dieu avant chaque bataille. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. La Bible dit, interroge-moi et je t'instruirai. Interroge-moi. Ne pose pas de questions à gauche et à droite. Interroge Dieu. Interroge le Seigneur. Cherche à savoir pourquoi cette situation. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Cet aveugle né de naissance, ce n'était pas à cause du péché. Ce n'était pas à cause de la malédiction. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il y a des situations que tu traverses et ça dans une malédiction. Et ça dans une condamnation. Et ça peut conséquence à les soumettre. Et ça que nous allons permettre pour mon colosso salakati na yo gloire zonge panaye. La stérilité de Anne, c'était pour la gloire de Dieu. Le feu de Daniel, c'était pour que Babylone sache, et ce roi-là, que Daniel et son équipe ont un véritable Dieu. Tu sais, Dieu s'il veut t'utiliser comme un panneau publicitaire, Dieu s'il veut t'utiliser pour que les gens sachent que tu as Dieu et qu'il existe, mais il te fera passer par un chemin extraordinaire, exceptionnel. Tu auras des épreuves, pas comme les autres. Tu auras des situations difficiles. Oh, moutoumsa kokangote meyo kokiango.
Parce qu'elle va faire éclater gloire ne katina yo. Parce qu'elle va tout le temps bazo mona yo batato la bonzambe. Il y a un moment très difficile, incompréhensible. Azobo tate pa longola kazemi nzima. Kanga mato inayo. Tia nyoso na maboko nzambe. Gardez attitude na, gardez confiance na yo. Je suis venu te dire, dans les attitudes, recommande ton sort à l'Éternel. Deuxièmement, ne va pas chercher les causes ailleurs. Interroge Dieu. Va dans sa présence. Parle-lui. Cherche sa face. Il t'instruira. Il te donnera les schémas à suivre. Il te donnera les résultats. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour toutes ces personnes qui ont écrit qui sont malades. Il y a un médicament maintenant étudié dans les laboratoires célestes. Un médicament extraordinaire qui n'a pas d'effet secondaire. C'est le sang de Jésus. Je l'asperge sur toi. Je te le fais boire. Et que le sang du Christ pénètre chaque cellule, chaque organe de ton corps et qu'il puisse te guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la maladie a détruit les cellules, là où les organes ne fonctionnent plus, le rein, foie, cœur, le cerveau, que le sang de Jésus régénère chaque organe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À vous qui avez écrit pour la stérilité, que celui qui agit en moi puisse agir aussi en vous, qui change la stérilité à fécondité. Le Dieu qui a inspiré la fécondation in vitro, il est lui-même l'initiateur de la fécondation in vitro. Je prie maintenant que vos organes détruits, volés par l'ennemi, que vous puissiez les récupérer en bon état. Que l'ovulation rentre dans ton corps. Que la sémence de ton homme fonctionne comme il faut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous rende fécond. Je parle de la fécondité physique. Je parle de la fécondité dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le Seigneur vous rende fécond au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour ceux qui sont en train de chercher un travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Père, permets que ces personnes puissent trouver du travail et qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour tous tes fils et toutes tes filles qui sont à l'étranger, qui n'ont pas de papier. Tu es le Dieu de toutes ces personnes dans des territoires étrangers. Éternel Dieu, touche les cœurs des autorités. Bénis toutes les procédures qui sont en train d'entamer pour avoir les documents et donne-leur du papier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que Leslie ait la paix. Je prie pour que Maman Nelly gagne ses batailles. Je prie pour que le cristal de la foire puisse bien marcher, être bien et puisse avoir beaucoup de clientèle. Je prie pour que la paix règne dans tous les foyers. Là où il y avait des foyers de tension dans les ménages et que le divorce était entré et que les problèmes étaient entrés, des séparations, des incompréhensions entre les parents et les enfants, entre les époux et les épouses, que Dieu mette la paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la paix dans les maisons. Que le sang de Jésus coule, efface, enlève toute condamnation, toute malédiction dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver prochainement dans notre émission Cri de Bartimée. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Nos pages Facebook et YouTube. Soyons en contact. Écrivez, nous allons vous répondre. Que l'Éternel vous bénisse. Merci.